tout d'un coup on voit beaucoup de mouvements au fond d'un couloir. Et on voit Nikola Karabatic qui dominait effectivement la police judiciaire et entouré, voilà, pas de menottes, de marbre, aucune expression sur le visage. Et là on se dit, ça y est, on y est quoi. Nikola Karabatic est interpellé par la brigade des Jeux de la police judiciaire de Nanterre. Qu'il semble loin les Jeux Olympiques, en ce 30 septembre. Oublié la médaille d'or à Londres, le handball français est éclaboussé par le plus gros scandale de son histoire. Quelques jours après la révélation d'une enquête sur des paris suspects autour du match Cesson-Montpellier en mai, 9 handballeurs, dont la star Nikola Karabatic, sont interpellés à Paris juste après un match. On est allé interroger notamment des partenaires de l'équipe de France qui étaient extrêmement agressifs ce jour-là quand on l'interroge sur ce qui s'est passé. Ils faisaient mine de n'avoir rien vu, de n'être au courant de rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas au courant. Ah non, je suis pas du tout au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas ce que tu dis. Voilà. T'as compris ou t'as pas compris? Bah maintenant tu ranges ta caméra et j'ai pas envie de parler. Voilà. Okay, voilà. Nos caméras resteront sorties et prendront la direction de Nanterre. C'est ici, au service central des courses et des jeux, que Nikola Karabatic et 8 autres joueurs passeront 2 jours en garde à vue. En quelques heures à peine, l'image des handballeurs passe de héros à voyous. T'es dans l'enchaînement, tu comprends rien du tout. Tu comprends rien à ce qui se passe, c'est de l'irréel pour toi. Enfin, donc, ouais, je vivais un cauchemar depuis notre départ en Allemagne, depuis que tout a été paru voilà, dans la presse et qu'on a commencé à se faire tirer dessus. Donc ça a été l'arrestation et la garde à vue, ça a été la suite du cauchemar. Un cauchemar qui se poursuit au tribunal de grande instance de Montpellier 2 jours plus tard. Les frères Karabatic, leurs compagnes elles aussi soupçonnées d'avoir parié, et 5 autres joueurs sont mis en examen pour escroquerie. Il leur est interdit de rencontrer les autres mis en cause dans cette affaire ainsi que l'encadrement du club montpelliérain. L'icône du handball français choisit alors Facebook pour s'expliquer. Est-ce que j'ai parié? Non. Nous accuser moi et mon petit frère d'avoir triché alors que nous n'avons même pas joué et nous arrêter comme des voyous, je n'ai pas de mots. Au club, cette sortie ne convainc pas. Ce n'est pas au Montpellier Handball que les accusés trouveront du soutien. Ce ne sont pas sur les effets de manche de tel ou tel, c'est pas sur le nombre de clients Facebook, c'est pas sur ça, c'est pour moi c'est de la gesticulation, voilà. En général, quand on n'a rien à se reprocher, on ne gesticule pas trop, on dit des choses claires. Pendant 3 semaines, les frères Karabatic et leurs compagnes ne gesticuleront pas beaucoup, reclus dans la maison familiale près de Montpellier. Le 25 octobre, le contrôle judiciaire de tous les mis en examen est levé. 3 joueurs, dont Nikola Karabatic, sont réintégrés à Montpellier. Son frère Luka, qui a avoué avoir parié, est licencié. La tension est un peu retombée, mais aujourd'hui, 7 joueurs sont encore mis en examen. L'enquête continue. Pour Lance Armstrong, en revanche, c'est bien fini. L'autre gros scandale du monde du sport en 2012 a accouché d'un épilogue que l'on n'attendait plus. Armstrong déchu de ses 7 victoires sur le Tour de France. Après avoir ouvert une procédure pour dopage contre l'ancien cycliste, l'agence américaine antidopage publie le 10 octobre un rapport accablant. Au-delà d'un système de dopage, elle révèle ce qu'on pourrait comparer à un système de mafia organisé au sein même du peloton, une organisation parfaitement rationnelle dans tout ce qui est le rationnement, dans tout ce qui est le dopage, dans tout ce qui est également les manœuvres d'intimidation. C'est une véritable terreur qui a instauré Lance Armstrong, non pas forcément toute l'intégralité de son équipe, mais surtout lui et le cadre dans lequel il s'est installé avec notamment Johan Brunel, son manager de l'époque. C'est un séisme qui secoue le monde du sport. Avec ce rapport, les doutes deviennent pour la première fois des preuves. Lance Armstrong est le plus grand tricheur de l'histoire. En quelques heures à peine, il perd la plupart de ses sponsors. Nike, Trek ou encore Giro décident de l'abandonner. Pour la première fois, les langues se délient, ses anciens coéquipiers témoignent. Accusé d'avoir été complice, l'Union cycliste internationale se défend à nouveau. Non, on n'a jamais fermé les yeux. On n'a jamais fermé les yeux contre aucune coureur. On avait reçu 1 ou 2 fois des informations qu'il y avait un contrôle qui était suspicious. Mais suspicious, c'est pas positif. L'UCI, justement, elle est la seule à pouvoir retirer à Lance Armstrong ses victoires sur le Tour de France. Moins de 2 semaines après la parution du rapport, la décision tombe et satisfait le patron de la Grande Boucle. Lance Armstrong n'est plus le vainqueur des Tours de France de 1999 à 2005 et pour nous, et comme je l'avais dit il y a une dizaine de jours, nous souhaitons que le palmarès du Tour de France de ces années-là soit blanc. Quelques jours plus tard, Christian Prudhomme est entendu. Les Tours de France 99 à 2005 n'ont plus de vainqueur. L'Union cycliste internationale demande aussi à Armstrong de rendre toutes ses primes, 3 millions d'euros uniquement pour le Tour. Mais avec une fortune estimée à une centaine de millions d'euros, l'Américain peut encore dormir tranquille.